Salut et bienvenue dans ce tuto consacré aux effets manga dans Inkscape. Donc dans cette quatrième partie, nous allons voir comment réaliser ces deux types d'effets. Donc pour cela, je vais aller dans Fichier, Ouvrir, et je vais ouvrir le document qui s'appelle Effet Manga 03 que nous avons réalisé la fois précédente. Donc ce sera en téléchargement sur le blog ou en dessous de la vidéo. Donc avec l'outil sélectionner ou flèche noire, je sélectionne donc tout ce qui est à droite et je le supprime. Là je vais supprimer le contour, hop. Donc il me reste maintenant que mon petit personnage et mes lignes. Alors pour les lignes, je clique ici pour faire apparaître la palette fond et contour. Donc le fond, il n'y en a aucun. Contour, c'est bien du noir. Par contre, le style de contour, on va passer ça à 0,25. Voilà, je valide. Je vais sélectionner ici cette option sur la gauche. Donc je clique là-dessus. Je vais dupliquer cet objet. Donc CTRL D. Et je vais le mettre sur le côté. Il me servira donc pour faire le deuxième effet tout à l'heure. Avec l'outil éditer les nœuds, je convertis donc les contours en chemin. Donc CTRL ALT C. Hop. Voilà, c'est fait. Je clique sur l'outil créer des rectangles, créer des cercles et des ellipses. Donc je clique là-dessus. Je clique, je glisse en appuyant sur CTRL pour avoir un cercle parfait pour pouvoir le redimensionner par rapport à son centre. Voilà. Dans style de contour, je vais lui mettre un contour à 40. Contour, je vais prendre un contour rouge. Je sélectionne les lignes derrière. Je clique ici pour faire apparaître la palette alignée et distribuée. Et je vais centrer selon l'axe vertical et horizontal. Voilà. Peut-être agrandir un tout petit peu plus. Je convertis donc ce contour en chemin. Donc pour cela, je clique là-dessus ou CTRL ALT C. Hop. Je duplique cet objet, CTRL D. Avec l'outil flèche noire, je redimensionne cet objet en cliquant sur la flèche. Et comme tout à l'heure, Shift et CTRL. Voilà. Je vais réaliser maintenant un petit cercle au milieu. Donc je clique, je glisse, j'appuie sur CTRL. Hop. Avec l'outil pipette, je récupère la couleur rouge. Donc l'outil pipette, son raccourci c'est F7. Tac. Je vais maintenant tout sélectionner pour bien aligner verticalement et horizontalement. Je sélectionne les trois objets rouges que je combine, chemin combiné ou CTRL K. Mes lignes, je les sélectionne, je vérifie qu'elles soient bien à l'arrière-plan. Je sélectionne mes objets rouges, je vais dans chemin et je fais différence ou CTRL L. Voilà, j'ai maintenant une découpe qui a été faite. J'ai plus qu'à simplifier. Donc pour simplifier, on a vu chemin, simplifier. Tac. On va encore faire CTRL L une fois. Voilà, c'est pas trop mal. Maintenant, je prends mon petit personnage de Son Goku et je le place devant. Alors voilà, vous voyez que c'est pas forcément très joli, ça fait un peu dépaté. Donc soit vous les dupliquez, soit vous les retravaillez. Mais là, dans la mesure où le personnage va passer juste devant, voilà, c'est pas forcément gênant. Donc voilà pour le premier effet. Nous allons passer au deuxième effet. Donc nous avons gardé nos lignes de côté. Voilà, c'est bien que des lignes avec contour. Ok. Première chose à faire, dupliquer notre petit Son Goku. Hop. Aller dans les extensions, couleurs et passer tout ça en négatif. Donc le personnage de Son Goku va nous servir de masque. Donc il va y avoir un premier objet que nous allons créer qui vont être les lignes avec une découpe ici. Donc je duplique, CTRL D, je vais placer ça ici, je désactive le magnétisme, je fais un petit cercle, voilà, donc CTRL SHIFT, je le passe en rouge pour que vous puissiez bien voir, je convertis avec CTRL ALT C mon cercle en objet, je sélectionne mes lignes, j'aligne tout ça comme il faut, et je fais CTRL- pour faire le trou, clac. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Oui, parce que là j'aurais dû convertir le contour en chemin, voilà, bien le placer à l'arrière-plan, sélectionner mon objet rouge et chemin, différence ou CTRL-. Alors, ça et ça, chemin, différence. Voilà. Alors c'est embêtant.
Voilà, c'est parfait. Donc je vais faire CTRL L. Une fois, deux fois. Je vais agrandir un petit peu. Voilà. Je sélectionne cet objet. Alors pensez à bien le grouper. Hop. Alors je vérifie. Oui, c'est bien. Groupe de un objet, c'est parfait. On va l'aligner correctement. Hop. On va dupliquer cet objet. Alors avant de le dupliquer, excusez-moi, on va double-cliquer pour rentrer dans le groupe. Donc je clique deux fois. Hop, hop. Je clique. On vérifie que voilà, on est dans le groupe, c'est-à-dire qu'on a sélectionné le chemin. On le duplique. CTRL D. On clique une deuxième fois pour avoir les flèches de rotation. Voilà, on en fait une fois. Je duplique une deuxième fois. Et voilà. Je clique maintenant à l'extérieur. Deux fois. Tac, tac. Je sélectionne cet objet. Donc il doit bien y avoir un groupe avec trois objets. C'est parfait. On sélectionne notre petit personnage de Son Goku. Avant ça, je vais un petit peu agrandir. De façon, voilà, à ce que l'effet soit bien sur la totalité du personnage. Je sélectionne mon personnage de Son Goku. Donc clic droit et je peux faire définir un masque. Ou alors j'aurais pu passer par objet, masque, définir. Et voilà, vous voyez que donc ça a bien fonctionné. Maintenant je peux double-cliquer sur mon personnage. Donc là on a bien groupe de trois objets, mais il y a le masque, c'est-à-dire le masque du personnage de Son Goku. Donc si je double-clique, hop, je rentre dans mon masque. Et là vous voyez j'ai sélectionné donc un chemin constitué de 1594 nœuds, avec lequel voilà, je peux m'amuser donc à le tourner pour changer un petit peu l'effet ou mettre de la couleur, enfin on fait ce qu'on veut, quoi. Hop. Alors la couleur, bien sûr, les contours, hein. Ou alors on peut mettre du blanc. On va voir ce que ça donne. Et passer donc ces tracés juste derrière une fois. Ouais. Bon là c'est quand même pas terrible. On va laisser ça en noir. Voilà. Voilà pour ces deux petits effets. Je vous remercie de les avoir suivis et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.